Je voudrais que nous puissions nous entretenir sur la prière. Nangito solola na oetali lo sambo. Et s'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, Et bongo sokeza na moto moko azokoma. ça sera très important pour cette personne. Kozala malamu to moto ya mingi pona moto yango. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions parler des 7 faits importants sur la prière. Nalingi tolobela makambo sambo ya motuya na oetali lo sambo. 7 faits importants au sujet de la prière. Makambo sambo ya motuya na oetali lo sambo. Avant même de commencer à prier, ce sont les choses essentielles à savoir. Yambo ya kobanda ko sambela makambo te tolobela ezali motuya ya koyeba yango. La première des choses, Eloko ou liboso le premier fait, topo likambo ya liboso c'est que la prière est universelle. lo sambo ezwami na mokili mobimba. Quand on dit la prière est universelle, Tango babi lo sambo talisami na mokili mobimba. c'est-à-dire la quête de Dieu ou la recherche de koloba Dieu awa koluka nzambe est présent partout dans le monde. tomonaka yango bisika nyonso na mokili. Dans toutes les cultures, Na dans le monde entier, on Bikolo prie. Dans nyonso- toutes les religions, on prie. na bikolo nyonso biyambi nyonso na mokili mobimba bato basambelaka. La prière est considérée comme un fait humain et naturel. Losambo ekoma lokola eloko moko epesamela moto pe esalemaka ndenge wana na mokili. Tout le monde, à un moment donné, prie. Moto nyonso na ntango moko boye asambelaka. Que ce soit un croyant ou un incroyant, tout le monde prie. Azala mondimi te bato nyonso basambelaka. Même les personnes qui prétendent ne pas croire à Dieu, Atako bato balobaka ete ngai nandimelaka nzambe te, à un moment donné, ils disent, mon Dieu. na ntango moko soki likambo ye balobaka nzambe na ngai. Pourquoi? Parce que Pona nini? c'est quelque chose que l'on peut dire qui est inné. Toki koloba te eza eloko moko ezwami mpenza na kati ya moto. Autant on ne peut pas imaginer qu'un jour l'homme n'aura pas faim, il n'aura pas soif, autant on peut dire aussi que on ne peut pas imaginer qu'un jour l'homme n'aura pas besoin de prière. Lokola tokoloba moto akoki kokufa nzala mokolo moko te, lolenge mo pe tokoloba moto pe akoki kozanga te kosambela mokolo moko. Est-ce qu'il viendra un jour où l'homme n'aura pas faim, Ezana mokolo moko moto akoki koloba ete ye azoka nzala te, où l'homme n'aura plus soif? to pe moto akoka posa mai te. Si c'est un fait naturel, Soki eza eloko esalemaka na mokili, on ne peut pas non plus imaginer qu'un jour l'homme n'ait pas besoin de la kokanza prière. te mokolo moko ete moto akoki koloba ete ngai na kosambela te. Le deuxième fait, c'est que Eloko ya mibale, certains ne connaissent pas la valeur de la prière. ebele bayebaka litomba ya losambo te. Prier, tout le monde prie, Kosambela ya solo bato nyonso basambelaka, mais kasi quant à l'importance de la prière, les langages divergent. mpona oyo etali litomba ya losambo moto na moto akanisaka yango na ndenge na ye. Même dans les milieux de chrétiens, Atako kati na baklisto vous allez voir que certains disent j'aime la prière. mona bamosusu koloba ngai nalingaka losambo, Mais si vous lui demandez comment il a prié, soki otuni ou ye bien il ndenge prie, nini ye asambelaki, il ne prie pas. okomona mpenza ete ye asambelaki na ye te. Certains prient à un moment donné Bamosusu basambelaka ebongo ntango moko, et à un autre moment donné, ils relâchent. ebongo na ntango mosusu omona bango balembi. On peut parler des vies de prière en temps de si. Il y en a qui des fois ils sont au sommet, des fois ils sont en bas. bapeli moto na losambo, bamosusu bakwei na bango na losambo na bango. Certains qui connaissent la valeur de la prière, ça donne
beaucoup à la prière. Et d'autres qui ne connaissent pas la valeur de la prière négligent la prière. Aidez-moi à poser la question à votre voisin s'il a prié depuis le matin jusqu'à maintenant. Et prenez la réponse pour moi. Si vous n'avez pas de voisin direct, posez devant. Posez la question à la personne qui est juste devant vous. Il y en a qui ont des moments de prière le matin. Il y en a qui ont des moments de prière à l'heure des repas. Et la prière à la fin de la journée. Mais il y en a d'autres qui prient la longueur de la journée. Que Dieu t'inscrive dans ces nombres-là. Beaucoup de gens connaissent la valeur de la prière. Très peu. Beaucoup prennent la décision de prier, mais ne prient pas. C'est une chose que de décider de prier et de prier réellement. Certains vont vous dire, je vais commencer à prier régulièrement, chaque matin. Mais dans la vie de tous les jours, vous allez voir, il ne prie pas. Qu'en est-il de vous? C'est un fait très important. Comme troisième fait, certains prétendent aimer la prière et décident de prier, mais ils n'en arrivent pas. La bonne volonté des fois est là, mais cette volonté se limite dans les intentions. Oh, j'aimerais avoir des moments dans la prière. J'aimerais avoir une vie de prière personnelle régulière. J'aimerais. Tel moment je vais prier. Quand le moment va venir, ils ne le font pas. Je vous ai déjà donné combien de faits? Je vous ai donné combien de faits? Je vais vous ajouter un quatrième fait. Plusieurs personnes prient facilement quand ils sont en groupe, mais jamais quand ils sont seuls. Beaucoup peuvent prier lorsqu'ils sont avec les autres, mais pas lorsqu'ils sont seuls. Beaucoup réussissent dans les domaines de la prière collective, mais pas la prière individuelle. Qu'en est-il de vous? Tu pries mieux quand nous sommes ensemble, bien quand tu es seul. Le plus de temps de prière, tu le passes quand tu es seul ou bien quand tu es avec les autres. Donne la réponse pour nous. Donne-moi la réponse de ton voisin. Que ton voisin récolte la réponse pour moi, non?
Tu réussis plus dans la prière seul ou bien quand tu es avec les autres. olongaka na losambo no soko sana baninga to tango za yo moko. Je vais vous donner maintenant le 18e fait. Nangi napesa bino eloko ya zomi na mwambe. N'est-ce pas? Eza bongo? Je vous ai déjà donné 17, n'est-ce Napesi pas? bino zomi na sambo. Tikali Je vous zomi ai na- donné combien? Les premiers faits. ya liboso tobakisa nini eloko ya liboso La prière est universelle. Le deuxième losambo fait. epesameli bato nyonso. Je n'ai pas bien entendu le nayoki deuxième yango fait. malamu te ya mibale eza nini. Ok, certaines personnes ne connaissent pas la valeur. Le troisième Bato fait. ebele bayebaka litomba losambo te. Vous n'avez pas bien ya répété ça. misato bozongeli yango malamu Le te. troisième fait. Certains disent aimer la prière, vouloir prier, mais bamosusu balingaka kosambela N'arrive baza pas na à mokano ya prier. kosambela Et kasi quatrième basokoka kosambela te. il y en a qui réussissent bamosusu balongaka à prier quand nous sommes avec les autres. qui kosambela soki seuls. baza na lisanga kasi bakokaka te soki baza bango moko. C'est les autres, en compagnie des autres, qui sont beaucoup plus ezali encouragés à pene prier. ya baninga nde okomona bango baza na nkasu ya kosambela. Mais ce qu'il faut noter, frères et kasi oyo sœurs, esengeli kosimba malamu bandeko basi mpe mibali. les véritables hommes ou femmes de prière mibali mpe basi ya losambo sont ceux et celles qui connaissent les secrets de la prière individuelle. bazali baoyo bayebi sekele ya losambo ya moto ye moko na kuku. Vous ne pouvez pas être qualifié d'un homme ou d'une femme de prière okoki kobengama te mobali to mwasi ya losambo dans la spécialité de la prière collective. ntango yo ozali kosambelaka kaka malamu esika bato baza na lisanga. Un autre fait très important pourtant qu'il faut retenir, eloko mosusu ya motu esengeli na yo simbawa la prière losambo est l'un des sujets les plus importants de la Bible. ezali moko ya mama na likambo oyo biblia ezali kotalisa biso. Tout un livre est composé de prières. C'est quel livre? mokanda moko na biblia ekomami kaka na losambo na losambo C'est quel livre? etali kaka losambo na losambo eza mokanda nini. Et c'est le livre le plus long. ezali mpe mokanda oyo ezali molai koleka baninga. Combien de chapitres? ezali na mokapo C'est boni le psaume avec ezali 150 chapitres. loyembo na Et les 150 chapitres sont mokapo kama na Sont tuku mitano nyonso eza des nini prières. nyonso eza kaka losambo na losambo. Et si vous ajoutez ebongo à ces 150 soko prières, bakisi na mikapo nyonso il y a kama moko na encore tuku dans la mitano, Bible 150 autres prières. tozali Donc, susu na la losambo Bible contient mosusu. au moins 300 prières. biblia na kati na yango tozali na losambo kama misato. Après le sujet du salut, nsima ya mama na likambo etali lobiko la vie par l'esprit et le retour de Jésus, c'est le sujet de la prière qui vient. nsima ya bomo ya yesu mpe molimo ezali nde likambo etali losambo. Très important. motuya mpenza C'est, comme on dit, parmi le top 4 sujets importants. lokola balobaka kati na mama na likambo mine ya motuya ya biblia losambo eza na kati. Et quand Jésus-Christ est en train de vouloir apprendre aux gens comment vivre dans le royaume de Dieu, bongo ntango yesu aza kolakisa bato ndenge nini moto akobika kati na bokonzi na nzambe dans ce que nous appelons le sermon sur la montagne, na oyo tolobaka mateya likolo ya ngomba qui se trouve dans quel livre? ezwami na mokanda nini. Dans quel livre? ezwami na mokanda nini. Matthieu quel chapitre? Quel mokanda chapitre? matayo mokapo boni Matthieu chapitre 5 jusqu'à chapitre mokapo ya mitano kino na 7. mokapo ya Qu'est-ce- sambo. quel est... Ça, c'est le premier enseignement que Jésus est en wana train de ezali donner. mateya Et liboso Yesu parmi les apesaki. sujets qu'il inclut là, il y a la prière. kati na mama na likambo ezwami na mateya wana losambo mpe ezali 14e fait. eloko ya zomi na motoba to zomi na mine eza nini. 14e fait. eloko ya zomi na minei La prière est au centre de la vie chrétienne. losambo ezwami mpenza na katikati ya bomoi ya mokristo. C'est le 40e fait. ezali eloko ya boni 40e fait. ya mitano. En fait, je suis en train de vous donner des choses comme ça parce que je veux vous donner
plus de faits que les 7 que je vous ai annoncés. En fait, je vais vous donner plus. C'était une manière pour moi d'attirer votre attention. Mais je vais vous dire beaucoup de choses sur la essentielle. Alors nous sommes au 4e fait. 6e. Est-ce que vous êtes en train de noter? C'est quoi, je dis, la prière est au centre de la vie chrétienne. En fait, il n'y a pas de vie chrétienne normale sans la prière. Et on ne peut pas remplacer la prière dans la vie chrétienne. Il n'y a rien qui remplace la prière. Dès que tu interromps la prière, tu interromps la communion avec Dieu. Les gens qui ont réussi dans leur vie avec Dieu, ce sont les gens qui ont accordé une attention particulière à la prière. Les gens qui ont réussi dans la marche avec Dieu, ce sont les gens qui ont accordé une attention particulière à la prière. À partir de ce soir, tu feras partie de cette liste. Tu n'as pas dit un bon amen. Il n'y a rien qu'on peut obtenir, penser obtenir dans la marche avec Dieu, dans la vie chrétienne, en ignorant la prière. Jésus-Christ, qui est le modèle de tous les chrétiens, a mis un accent particulier sur la prière. S'il y a une personne qui a réussi dans le domaine de la prière, c'est Jésus. Quand est-ce qu'il commençait la prière? Quand est-ce qu'il commençait la prière? Quand est-ce qu'il commençait la prière? Avant qu'il ne soit jour, Jésus commençait déjà la prière. Si vous essayez d'étudier la vie de prière de Jésus, vous serez complètement édifié, complètement challengé, défié. Jésus, c'est quelqu'un qui commençait ses journées dans la prière et il terminait ses journées dans la prière. Même quand il avait fait des kilomètres et des kilomètres à pied, il prenait toujours des dispositions pour prier afin que le sommeil ne puisse pas l'emporter. Jésus n'était pas le genre de personne. À la fin de la journée, il veut prier. Il se met sur le lit. Seigneur, mon Père. Et puis il y en a quand ils commencent à prier comme ça là, ils savent où ils ont commencé. Ils ne savent pas là où ils ont terminé. Ils peuvent se réveiller seulement par au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand un chien a aboyé, ou quand il y a eu un mauvais rêve, s'il n'y a pas ça, il avait coupé la prière pendant le sommeil et il va recommencer par Seigneur, je te remercie dans la nouvelle journée. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à la fin de chaque jour, c'est aller encore à part pour ne pas manquer de rendez-vous du soir dans la prière. Il ne faisait rien s'il n'a pas prié. Ça, beaucoup de gens font. Mais chaque fois qu'il faisait quelque chose,
Il ne s'arrêtait pas là, il rentrait encore dans la prière. C'était le genre de personnes. Il demande à Dieu de l'aider pendant qu'il veut faire quelque chose. Il termine, il rentre encore dans la présence de Dieu. La prière avant et après. Quand vous lisez la vie de Jésus, vous allez, c'est une personne qui priait dans chaque circonstance de la vie. On dit que tout disciple accomplissera comme son maître. Et toi, tu en fais partie. Waouh, je croyais que tu disais un bon amen. La prière est vraiment au centre de la vie chrétienne. Un autre fait qui est très important, c'est qu'il y a pénurie de vrais intercesseurs et de vrais adorateurs. Bato ya kopesa nzambe masanjoli to ya kosambela pona baninga bakomi moke penza. En fait, le nombre de ceux qui savent adorer Dieu véritablement, de ceux qui savent prier, est très peu. Mais toi, tu feras parmi ceux qui sont des vrais. Je croyais que tu allais dire un bon amen. Dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, à un moment donné de l'histoire, on nous dit que Dieu cherchait un homme qui puisse intercéder et il n'en trouvait pas. Quelque chose de très important. Dieu ne cherchait même pas beaucoup de gens. Il cherchait seulement un homme. Et vous savez, si le Seigneur trouve un intercesseur ici dans cette église, beaucoup de choses vont se passer. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va nous en donner. Parmi les prières que j'étais en train de faire quand je venais de mon dernier voyage ici, que le Seigneur nous donne des intercesseurs. Si nous avons des intercesseurs, un vrai, un bon, un vrai. Dans Jean chapitre 4, 23 à 24, là le Seigneur Jésus dit que Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. Beaucoup de gens prétendent adorer Dieu. Jean chapitre 4, 23 à 24. Beaucoup de gens pensent qu'ils adorent Dieu. Mais très peu le font bien. Il y a pénurie. Et pourquoi il y a cette pénurie? Huitième fait. Nous devons apprendre à prier. Nous devons apprendre à prier. Est-ce que je peux poser la question à une personne? Qui sait prier? Parmi nous ici, qui sait prier? Avant que je ne vienne prêcher ici, j'étais en train d'apprendre à prier. J'étais seul, ma femme est venue me trouver au bureau. J'étais dans l'apprentissage de la prière. Vous savez,
Beaucoup de gens pensent qu'ils savent prier. Mais pourtant, beaucoup ignorent que la prière, ça s'apprend. Dans Luc chapitre 11, le verset 1, on nous dit, Luc chapitre 11, le verset 1, on nous dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, les disciples observent Jésus et ils voient Jésus prier d'une certaine manière. Ils disent, mais enseigne-nous à prier. Comme nous avons vu aussi que Jean a enseigné les autres à prier. Ma question, vous qui vous avez appris à prier, qui t'a appris à prier? Vous savez les amis, on peut se mettre à prier. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il fallait prier? Les grands problèmes dans le domaine de la prière, c'est que plusieurs fois nous ne sommes pas assez humbles pour dire, Seigneur, enseigne-moi à prier. Nous pensons que nous connaissons. Très souvent, on n'est pas humble. On pense connaître. Et on n'est pas incliné à apprendre. Et pourtant, selon même cette écriture, nous devons apprendre à prier auprès de ceux qui savent prier. Très important. C'est pour ça que je pars dans le 9e fait. C'est une chose que prier. Et une autre chose que de bien prier. C'est une chose que de prier. Une autre chose que de bien prier. Jésus déjà nous demande de ne pas parler à Dieu comme les païens le font. Il dit, lorsque vous êtes en train de prier, ne faites pas comme le païen qui multiplie les paroles et qui pense qu'à force de paroles, ils vont persuader Dieu. Nous l'avons déjà dit. La prière est naturelle. Donc, même le païen peut prier. Mais normalement, un chrétien ne devrait pas prier comme le païen prie. Et l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, le verset 26. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, le verset 26. L'apôtre Paul est en train de dire de même que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par le soupir inexprimable. Donc vous voyez qu'il y a
il y a même des fois une faiblesse dans ce que nous devons demander à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 3 nous dit, vous demandez, Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc on peut être en train de demander, mais de demander mal. Nous ne savons pas comment il faut prier. Et des fois, quand nous demandons maintenant mal. Même quand nous demandons une chose, mais nous demandons la chose mal. Donc, il a prié et bien prié. À partir de ce soir, que la grâce te soit accordée de bien prier, afin que chacune de tes prières reçoive l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Saint-Esprit soit ton enseignant et qu'il place sur ton chemin des enseignants qui vont te parler, que tu saches comment tu vas prier pour réussir dans ces domaines et être exaucé. Le 10e fait, parler de la prière est une chose et prier est une autre chose. Parler de la prière est une chose, on peut en parler. Et prier c'est une autre chose. Une autre manière de retenir la chose est simplement la prière ne doit pas être une théorie. La prière doit être quelque chose de pratique. Ce soir, j'aimerais que nous puissions aller dans la pratique. Chacun de nous va demander au Seigneur ce que les disciples ont demandé. Seigneur, enseigne-moi à prier. Et une deuxième chose que nous pouvons faire, une deuxième prière que nous allons demander à Dieu. Seigneur, aide-moi à réussir personnellement dans les domaines de la prière. Il y a deux sujets de prière. S'il y a une personne qui veut faire cette prière, qu'il prenne la position qui lui convient. Nous allons d'abord faire la première prière. Seigneur, enseigne-moi à bien prier. Et la deuxième prière que nous allons faire, Seigneur, aide-moi à réussir dans le domaine de la prière. Que ma vie de prière personnelle soit un succès. Parler de ça, c'est une chose. Mettre ça en pratique, c'est une autre chose. Élève ta voix et commence à prier. Si tu le veux et tu demandes ça à Dieu. Commence à demander ça à Dieu. Père céleste, Dieu tout-puissant, mon Dieu, je fais cette prière ce soir. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. Enseigne-nous à prier. Que la parole de vérité soit une église où les hommes et les femmes savent comment prier. Je te demande cette grâce. Et je demande aussi, Seigneur,
la grâce de réussir dans ma vie de prière personnelle. Je te le demande. Je suis en train de parler devant ce micro. Il y a des gens qui écoutent cette prière, mais je m'humilie devant toi et je dis, Seigneur, aide-moi à réussir dans le domaine de la prière. Dire que je veux prier, c'est autre chose. Dire que je veux faire un programme de prière, c'est autre chose. Mais mettre ce programme en application, être un homme qui réussit dans ma vie de prière personnelle. Personnel. Personnel. Pas seulement quand nous sommes avec les autres. Quand je suis ici à l'église. Quand je suis avec ma femme. Quand je suis avec mes enfants. Quand je suis avec les autres serviteurs de Dieu. Non. Seigneur, ma vie de prière personnelle. Oh, bonaye. C'est ça. Oh, bonaye, Césarina. Oh, bonaye, Césarina. Qui va dire, Seigneur, je suis faible dans le domaine de la prière. Ce soir, je prie pas seulement pour que je me réveille ce soir, mais jusqu'à ce que tu reviendras sur la terre. Que je sois un homme fort dans la prière. Viens ici devant nous. Viens ici, nous allons prier. Tu veux que je prie avec toi? Je dis avec toi. Toi et moi. Dans la prière personnelle. Tu dis, je veux être une personne. Et tu prends l'engagement. Je ne parle pas de la prière ensemble. Ta prière personnelle. Dans la prière personnelle, tu dis, je veux. Non, non, n'attends pas que je prie pour toi. Je prie avec toi. Je prie avec toi. Donc commence déjà à prier. Commence déjà à prier. Je n'attends pas prier pour toi. Seigneur, à partir de ce soir, j'espère compter parmi les personnes que toi tu vas aider pour réussir dans le domaine de la prière personnelle. Élève ta voix. Je prie avec toi. Je me mets dans ton groupe et je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur à partir de ce soir que Dieu m'accorde la grâce au nom de Jésus. C'est pour ça que nous avons chanté ce
cantique. Parce que c'est le nom de Jésus qui délivre. Que le nom de Jésus nous délivre de la Que le nom de Jésus nous délivre de la distraction. Que le nom de Jésus nous délivre de manque d'application, de manque de volonté, de zèle dans la prière. Délivre-nous. Je prie avec quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Et je sais que Jésus écoute la prière. Il y a une personne qui est déterminée ce soir. Et à cause de ta prière, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Dieu nous tiendra par sa main. Dieu nous tiendra par sa main. Et Dieu nous aidera. Et nous réussirons. Nous réussirons. Nous réussirons. Ce soir, nous demandons ton aide, ô Dieu. Nous demandons ton aide, ô Dieu. Délivre-nous de toute distraction. Délivre-nous de la paresse. Délivre-nous de toute tendance charnelle qui vient détruire notre vie personnelle de prière. Délivre-nous des pièges de Satan qui vient enlever le goût de la prière. Délivre-nous des pensées négatives qui viennent voler notre joie dans la prière. Nous prenons la décision devant toi et nous attendons ton assistance, oh Dieu. Viens à notre secours. Il y a une personne qui fait cette prière avec moi. Seigneur, aide-moi à ne pas échouer dans le domaine de la prière. Que je ne puisse pas échouer dans le domaine de la prière. Et surtout, je ne veux pas donner l'apparence de quelqu'un qui a une vie de prière. Mais je veux être une personne qui a une vie de prière. Seigneur, je ne prie pas seulement parce que je suis ici. Même quand je vais quitter cette église, je vais continuer à prier. Et à prier de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut rentrer dans nos places? Que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus. Que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus. Dis amen à ça. Que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais nous partager pendant quelques minutes comment on peut prier pour un culte.
Ceux qui sont en train d'écrire, vous ferez bien d'écrire. Parce que des fois, nous pensons que nous avons prié pour le culte. Et nous nous posons des questions. Pourquoi nous ne voyons pas les résultats comme il faut? Comment on peut prier pour un culte et voir les cultes être bénis? Par exemple, notre culte de dimanche, notre culte d'aujourd'hui et nos cultes de tout le jour. Comment on peut prier pour ça et être sûr qu'on a bien prié? Alors écoutez, les moments pendant lesquels vous priez pour un culte détermine déjà la réussite de ce culte. Il y a des prières pour un culte, si vous ne le faites pas au bon moment, le culte là va avoir des problèmes. Alors il y a 3 meilleurs moments pour prier pour le culte. Si vous voulez qu'un culte puisse réussir, il y a 3 moments particuliers pour lesquels il faut prier. Le premier moment, avant le culte. Le deuxième moment, pendant le culte. Et le troisième moment, après le culte. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui prie pour le culte après le culte. J'ai vu une seule personne. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais? Oh, dites ça autrefois. Vous êtes très triste. Ce n'est pas une bonne prédication. Ce n'est pas une bonne prédication. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Enseigner. Vous savez ce que la Bible dit? Je suis en train de jeter une sémence. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez ça? À partir de l'enseignement de ce soir, la Bible parle de 4 sortes de terres. Première sorte de terre. C'est comment? Le long du chemin. Wow. Et vous ne savez pas ça? Deuxième type de sol. Oh. Vous ne pouvez pas me répondre. Deuxième sol. Sur le pierre. Troisième type de sol. Les épines. Et quatrième type de sol. La bonne. Vous voyez cette parole ici. Il y a une personne qui a le cœur comme la bonne terre. Juste à cause de la parole qu'il a entendue.
ça va produire des Alléluia. Amen. Au fait, la parole est considérée comme une sémence. La sémence, quand elle entre dans la terre, la sémence va commencer maintenant à pousser. Jusqu'à devenir il y a une personne dans cette salle. Nous les connaîtrons, ou peut-être il restera dans le secret avec Dieu. Mais à partir de ce qu'il a entendu ce soir, sa vie de prière sera tellement fructueuse que le royaume de Dieu sera impacté. Juste la parole qu'il a entendue, c'est fini. Pourquoi prier pour une telle personne après? Oh Seigneur, arrose. Que cette parole qu'il a entendue puisse porter des fruits. Oh, alléluia. Amen. Je ne vais pas vous donner toutes les explications des différents sols. Mais quand la sémence est jetée sur une terre comme le long des chemins, la Bible dit les oiseaux viennent, ils volent ça. Pourquoi il faut prier pour le culte après le culte? Après le culte, le diable commence un travail. Et parmi les choses que le diable fait, venir faire en sorte qu'il vole la parole. Si vous remarquez bien, très souvent, beaucoup de chrétiens préparent l'avant pendant, mais après on laisse tomber. C'est ce qui fait que même dans beaucoup d'églises, quand vous organisez une grande action, vous allez voir après, chute. Parce que les chrétiens sont actifs avant et pendant. Après, ils prennent le congé. Et le diable lui commence le travail. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous lui résistons avant, nous lui résistons pendant, et nous les laissons agir après. Non. On prie pour un culte avant, pendant et après. Il y a des choses à demander avant. Il y a des choses à demander pendant. Et il y a des choses à demander après. Vous n'allez pas faire des prières par anticipation. Oh Seigneur, garde ta parole dans les cœurs. Mais qui vous dit que pendant les cultes, ce sera la parole qui sera prêchée? Ça, c'est être des professionnels aveugles. Seigneur, nous te prions. Quand ta parole sera prêchée, que le cœur
garde la parole. Et si pendant les cultes, le Saint-Esprit décide que la parole ne soit pas prêchée, mais que ce soit plutôt les âmes ou les hommes qui soient guéris de leur maladie. Mais quelle était ta prière? Un intercesseur et une bonne personne de prière attend voir comment était le culte. Et il commence là à prier pour la prière. Oh, Seigneur, apprends-nous à prier. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande à Dieu avant? Qu'est-ce qu'on demande à Dieu pendant? Qu'est-ce qu'on demande à Dieu après? Nous allons continuer prochainement.